أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Ibrahim dans cette nouvelle vidéo Objectif Ramadan. Dans cet épisode, nous allons aborder l'histoire du prophète Nour alayhi salam. Après la mort d'Adam alayhi salam, les gens continuaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Puis avec le temps, ils commencèrent à s'égarer, mais des vertueux parmi eux les remettaient sur le droit chemin. Et quand ces derniers moururent, Iblis suggéra d'ériger des statues à leur image afin de les immortaliser pour se rappeler de leurs enseignements sur Allah. Puis, au fil des années, ils oublièrent la raison de l'existence de ces statues et finissent par les vénérer. Ainsi fut le début de l'idolâtrie. Une narration authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam résume les origines de l'idolâtrie. Ibn Abbas, un proche compagnon du prophète, rapporte. Au départ, les noms des idoles étaient ceux d'hommes pieux du peuple de Noé. Et quand ils moururent l'un après l'autre, le diable suggéra aux gens d'ériger des idoles à l'effigie de ces hommes et de les disposer aux endroits où ces hommes pieux avaient l'habitude de s'asseoir et de leur donner les noms de ces hommes. C'est donc ce qu'ils firent. Mais les idoles ne furent pas adorées comme telles avant que les personnes qui les avaient fabriquées meurent à leur tour et que l'origine des idoles devienne obscure pour les gens. C'est alors qu'ils se mirent à les adorer. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Nour pour renouveler l'appel à la religion de l'islam. Nour est le premier messager envoyé à des non-musulmans. Il appelait les gens à entrer en islam, à n'adorer qu'Allah et à ne rien lui associer. Nour alayhi salam disait: Ô gens, adorez uniquement Allah, renoncez à l'adoration d'autres que Allah, abandonnez l'adoration de ces 5 que vous adorez et adorez uniquement Allah. Nour a vécu plus de 1500 ans. Il est resté parmi les non-musulmans 950 ans et a persévéré à les appeler à l'islam. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas cru et ont été injustes envers le prophète Nour, notamment sa femme et son fils aîné. Allah, qui est exempt d'imperfection, a anéanti tous les non-croyants par le déluge. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Nour de construire une arche et lui a révélé comment la réaliser. Une fois l'arche construite, il est monté à bord avec ses 3 fils croyants accompagnés de leurs épouses. D'autres personnes qui avaient cru en son message et qui n'étaient pas de sa parenté ont également pris place dans l'arche. Ainsi, seuls les musulmans sont montés dans l'arche. Le prophète Nour alayhi salam a aussi fait monter des animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce, des bovins, des ovins et d'autres encore. Puis Allah ordonna à la terre de faire jaillir son eau et il a ordonné au ciel de faire tomber son eau. L'eau du ciel et l'eau de la terre se sont mêlées et ont recouvert la terre. Seule l'arche a été préservée et seuls ceux qui s'y trouvaient ont été sauvés. Ensuite, la terre a absorbé son eau et le ciel a cessé de pleuvoir. La terre s'est alors asséchée, et l'arche s'est établie sur le mont Joudi. Nour et ceux qui étaient avec lui furent sauvés. Toutefois, nul n'a eu de descendance parmi les musulmans qui étaient sur l'arche en dehors des 3 fils de Nour nommés Sam, Ham et Yafit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sam est le père des Arabes, Ham est le père des Abyssiniens et Yafit est le père des Romains. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la lecture du Coran du verset 41 de la sourate Al-Anfal au verset 92 de la sourate At-Tawbah. En défi du jour, je vous propose de vous réveiller au milieu de la nuit pour prier et implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah à apprendre: Al-Haqam, l'arbitre, le juge suprême. Il a établi les règles immuables, son jugement est sa parole. Al-Adlu, le juste, la justice suprême, l'équité infaillible et absolue. Al-Latif, le bon dans l'épreuve, le subtil bienveillant, le très bon qui est doux avec ses serviteurs et leur donne ce qu'ils demandent. Hadith du jour: enseignez, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Et lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Doua du jour: Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Moi je vous dis à demain Inch'Allah pour une nouvelle vidéo et comme toujours, respectons les consignes, restons chez nous. Ramadan Mubarak. Salam alaikum.